Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Donc comme promis, on va s'ouvrir le coffret Mew V. Je précise que c'est un coffret qui est exclusif de chez Carrefour, coffret dit de Noël, parce qu'il sort par rapport à cette période-là. Les quantités sont annoncées assez limitées, ce qui est assez surprenant pour un coffret de Noël, parce que souvent ils en vendent beaucoup. Mais c'est possible que si vous ne le trouvez pas maintenant, il y en aura d'ici quelques mois, plus proches tout simplement, de Noël. On retrouve à l'intérieur des cartes qui sont recyclées. Le Mew V de Ténèbres Embrasées. Le Mewtwo, je dirais que la série Star étincelante, mais sans certitude. La différence, c'est que cette fois-ci, il est holographique. Et enfin, la Jumbo, évidemment, elle n'est pas recyclée, puisque les Jumbo font partie d'exclusivité. Let's go! C'est parti. Alors franchement, j'ai désespéré de le trouver. Et puis au final, il y en avait, je crois, 4 ou 5 en boutique. Pas beaucoup, mais je ne crois pas qu'il a été pris d'assaut au vu, tout simplement, des séries qui sont proposées à l'intérieur, puisqu'on sait qu'en ce moment, on est sur des séries, on est sur la série donc Origine perdue, sans compter qu'on a encore du Pokémon Go. Ça vous le savez, Pokémon Go, il va durer assez longtemps. D'ailleurs, je devrais recevoir, je pense d'ici quelques semaines, les items suivants. Carte Mew V, je sais pas si je l'ai. Et enfin, c'est très très belle. Et moi, je trouve que celle-ci est vraiment, vraiment réussie. J'avais dit, c'est dommage de ne pas l'avoir mise en holo. Et bien maintenant, c'est chose faite. C'est très bien, c'est cool. Allez, je vais directement mettre ça sous sleeve. Donc vraiment, vraiment l'intérêt de ce coffret, si vous n'avez pas la carte Mew, faut y aller. Parce que c'est une très très belle carte. Sinon, les séries proposées à l'intérieur, je trouve que c'est pas ouf. La Jumbo est aussi très très belle. Ouais, ça va, elle est pas abîmée, c'est cool. Je vais la mettre de côté. Hop, on va mettre ça là, sinon ça va prendre trop de place. Voilà, comme j'ai dit, les séries, ce ne sont pas les séries extraordinaires. C'est du Astre Radieux, c'est une série pas mal. Mais disons qu'elle est... elle a succédé à Star étincelante, qui est une super série. Et il y a aussi maintenant Origine perdue, qui est aussi une très très belle série. Donc c'est vrai qu'il faut mieux prioriser ces deux séries-là, surtout que Origine perdue, j'ai l'impression que les taux de drop sont juste au top. Un petit peu comme des séries de .5, et ça c'est vraiment génial. Allez, on va commencer par Point de Fusion, une série très 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 compliquée à dropper du lourd. Je ne désespère pas, je pense qu'il n'avoir jamais eu de belles cartes de cette série-là, donc ça sera tout simplement l'occasion. Il y a plein d'autres coffrets qui devront sortir, parce qu'on arrive sur les exclusivités de Noël. Je crois que chez Auchan, je crois qu'il y a un Roi Gada, je crois quelque chose comme ça. Non, j'ai pas d'Auchan dans le coin, donc je passerai sur ce coffret. Récepteur croisé, feuilletant, on a Damien, Anchouat, Coquias, Chenipan, Rototop, on a un Lixi. Je sais pas ce que c'est qui est là. On a un couverture, alors on n'attend rien. Il y a plein de stripes, c'est incroyable. Pourtant la carte elle est neuve. Alors, je sais pas si c'est des rayures ou pas, mais en tous les cas, je sais pas si ça se voit bien en caméra, mais c'est assez énorme. Et on aura que dalle. Rosabis en carte rare. Donc premier booster avec rien, c'était très très attendu puisque c'est une série qui est hyper compliquée. Voilà. Allez, maintenant on attaque Astre Radieux. Astre Radieux, j'en ai pas mal ouvert sur la chaîne. Je crois pas avoir fait de bilan et combien de boosters j'ai ouvert, mais je pense que j'ai dû ouvrir au moins une cinquantaine de boosters. Comme j'ai dit, c'est une série qui est pas mal, mais je trouve en dessous de la série Star étincelante ou alors de la série Origine perdue. Allez, let's go. Mais il y a les TG. Et ça, c'est plutôt chouette. J'aime beaucoup les TG. Et puis, ça permet d'avoir deux possibilités dans un booster. C'est vraiment cool. La chance sur randonnée. Magnéton. Un sécateur. On a un petit Togepi. Apitrini. Pijaco. Psychoquack. Barbicha en reverse. Et malheureusement, on a Ursa King en rare. Deuxième booster avec rien. Est-ce qu'on se fera une ouverture fail ou pas? Alors on a Shaymin ou alors je sais jamais. Je pense que ça doit être Palkia. Palkia, forme originelle si je dis pas de bêtises, mais c'est assez compliqué à me se rappeler. Je crois que c'est Palkia quand même. On va le garder en dernier. On va ouvrir le booster Shaymin. Puis j'avais pas trop aimé les cartes gold Palkia et Dialga.
je les trouve pas exceptionnels. Voilà, je n'étais pas vraiment hypé par rapport à ce format-là. Ça m'a pas vraiment plu. Je préfère le Giratina Gold que Palkia ou Dialga de cette série-là. Allez, noix de coco. On attaque le 3e booster. Ceinture Choix. Et Tourvol. On a un petit Canartichaud, Léneneuf, Tadmorve, un Quenotor. Allez, je crois qu'on est sur la reverse. Là, on aura malheureusement un Dédenne. Ouh, pas mal. Fierté de Rosemary, elle est super sympa. La numéro 171 sur 172. Bon, bah, on a la carte de cette ouverture. Bah, ça fait plaisir. C'est une carte dresseur que j'avais pas. Décidément, en ce moment, je suis abonné aux cartes dresseur. J'en ai droppé énormément sur Origine Perdue et je continue avec cette série-là. C'est assez incroyable. Mais série Rosemary, je la trouve vraiment très sympa. Et puis, cette carte dresseur, elle est bien travaillée. C'est plutôt... elle est super jolie. Vraiment très sympa. Ça fait plaisir. Premier hit de ce coffret. Est-ce qu'on en aura un deuxième? Ça risque d'être tendu. Et pour moi, en tous les cas, l'ouverture est pliée, sachant qu'on a de très belles cartes dans le coffret. Le Mew V et la petite Mewtwo holographique qui fait en plus plaisir, sans compter que ce sont des coffrets qu'on trouve à 25 €. Donc c'est plutôt des bons prix. Parce que d'habitude à 25 €, on a uniquement la Jumbo et la carte promo. Là, on en a une en plus qui est le Mewtwo, donc c'est plutôt sympa. Allez, dernier booster, la carte énergie. Barbéchat miel. Est-ce qu'on aura une belle surprise sur ce booster? Tout est possible. Furéglon, Ponyta, Pijaco, Archéomir. On a un petit Brindibou. Archéodong. Franchement, elle est pas ouf cette illustration. C'est dommage. On a Archéodong. Et est-ce qu'on aura quelque chose sur le dernier booster? Enfin, sur la dernière carte de ce booster. Et non. Oh, on a un petit fil à lire. Alors, ça fait toujours plaisir d'avoir les évolutions d'Evoli, mais ça reste une simple rare. D'ailleurs, elle aurait mérité quand même d'être en carte holographique. Ça lui irait très bien. Donc, je vais vous remontrer un petit peu ce qu'on a eu pour cette ouverture. Pas de très belle reverse. Franchement, pas de reverse. Pas de TG. Malheureusement, on sait qu'on pouvait avoir des TG dans le booster Astre Radieux. Les deux cartes promo. Enfin, ce ne sont pas vraiment des cartes promo, disons les cartes du coffret qui sont très belles. Mew V qui est magnifique, franchement il y a un intérêt à ceux qui ne l'ont pas eu, même si c'est vrai qu'il y a eu la Pokébox qui a été sortie avec le Mew V, ils l'ont souvent recyclé, dis donc. Et enfin cette très belle carte holographique de Mewtwo, et je crois que c'est une exclusivité en version holographique et qu'elle est présente dans le set mais qu'en version rare normale. Et enfin, elle fait plaisir. Elle fait très plaisir, la carte Rosemary, carte dresseur qui est très belle. Voilà, belle pioche pour ce joli coffret. Allez, je vous dis à très vite sur la chaîne, portez-vous bien, ciao.